Au-dessus du Danube, veille un gardien de pierre, une couronne déchirée de roches et de maçonnerie, les ruines du château de Donostof. Mais à ses pieds, au cœur du bourg animé, bat le véritable cœur de la communauté, l'église paroissiale Saint-Michel. C'est l'histoire de deux voisins improbables, inextricablement liés au destin de ce village. Une histoire de pouvoir souverain sur la colline et de foi inébranlable dans la vallée. Notre regard se tourne d'abord vers la forteresse. Dès le Xe siècle, elle fut un centre de pouvoir pour les évêques de Ratisbonne, un verrou stratégique sur la vallée du Danube. D'ici, il régnait, jugeait et défendait. Les murs que nous voyons aujourd'hui racontent cette splendeur, mais ils parlent encore plus fort de sa fin abrupte. Pendant la guerre de 30 ans, en 1634, les troupes suédoises prirent et détruisirent la forteresse. Un enfer qui ne frappa pas seulement le château, mais qui anéantit aussi le village et son église. De la destruction sur la colline, nous glissons vers le centre de la vie civique. Voici l'église paroissiale Saint-Michel. Contrairement à une église de pèlerinage isolée, elle a toujours été le point central de la communauté. Elle aussi fut sévèrement endommagée durant la guerre et dut être reconstruite. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de cette volonté inflexible. Au XVIIIe siècle, elle fut rebâtie dans le style baroque, magnifique, et pourtant proche des gens. Le drone montre des détails de la façade, du toit et son emplacement sur la place du marché. Narrateur, sa tour, avec son clocher à bulbe typique, n'est pas une tour de guet martial, mais un clocher qui rythme la vie quotidienne des habitants depuis des siècles. Il appelle à la prière, sonne pour les fêtes, les mariages et les funérailles. Cette église n'est pas un lieu pour les évêques et les chevaliers, mais pour les citoyens, les pêcheurs, les artisans et leurs familles. Elle est un symbole de résilience. Imaginons la vie qui s'articule autour de Saint-Michel. Après la dévastation de la guerre, la reconstruction commune de l'église fut un signe d'espoir. C'est ici que furent baptisés les enfants, promesse d'un nouvel avenir. C'est ici que l'on pleurait les morts et que l'on priait pour la paix. Contrairement au château, qui est resté une ruine, l'église, elle, a toujours été ranimée par la vie. Elle est la mémoire vivante du village, un point d'ancrage à travers les générations. Et c'est ainsi qu'il se dresse aujourd'hui, le château, comme un rappel dramatique de la fugacité du pouvoir terrestre. Et l'église paroissiale Saint-Michel, comme un symbole éclatant de la force durable de la communauté et de la foi. L'un est un monument du passé, l'autre un lieu vivant du présent. Ensemble,
Il raconte l'histoire complète et véritable de Donaustauf, un lieu qui a appris à préserver son propre cœur, fort, à l'ombre de son ancienne forteresse.